regardez Héritage Télévision, c'est votre programme, le journal des enfants. Le journal des enfants, c'est un journal qui vous permet de vous mettre un peu en contact avec les enfants. Le tout petit, c'est qu'ils font dans leur quartier respectif. Et aujourd'hui, on a fait les déplacements de la maison de jeunes de la Rouachi. Nous sommes à Lubumbashi. Ici, on va découvrir ce que font exactement les enfants pendant cette période des vacances. On dit sport, à d'autres activités sportives qui occupent ces enfants pendant cette période pour qu'ils ne puissent pas rester sans rien faire à la maison. Qu'est-ce qu'ils font ces jeunes? Et donc c'est ce qu'on va ensemble découvrir. J'étudie aux hommes de travail, je fais la 5e. Bon, cette année, je passe maintenant en 6e. Et là, on te trouve en train de faire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si on peut dire, je suis en train d'accomplir mes rêves. Genre, jouer pendant ma jeunesse et un jour devenir un grand joueur. Oui, nous, on reste du côté Ewabura, Prisma, Radem, où les coachs, vraiment, mais ce n'est pas vraiment mon équipe, c'est juste une sélection du quartier pour qu'on puisse jouer ici la compétition de la Rouachi et pour qu'on puisse les remporter. Et la distance, est-ce que ça ne t'inquiète pas quitter la distance? Non, ça ne m'inquiète vraiment pas parce que c'est vraiment les rêves que j'ai à cœur d'accomplir mes rêves. C'est pourquoi ça ne m'inquiète même pas. Je peux marcher même de Aboura jusqu'ici, ça ne fait rien. Moi, je sais que j'aurai des avantages sur ça. Bon, j'aime le foot parce que c'est mon rêve, j'aime ça trop. À la maison, on sait que tu es en train de jouer. Oui. Oui, à la maison, on sait que je joue parce que j'ai déjà dit chez nous que je serai joueur et j'aime trop les rêves d'être joueur. Je m'appelle Coach Ken Luna. Vous êtes coach de quelle équipe? Ajax. Ajax. Oui. Parlez-nous un peu de l'encadrement, comment vous vous organisez pour encadrer les jeunes pendant la période des vacances. Bon, pendant les vacances, on essaie un peu de réunir au moins quelque chose pour encadrer les jeunes. Sinon, avec les jeunes, c'est comment? On peut toutefois laisser les jeunes, avec les autres, ils deviennent voleurs, ils deviennent craiseurs. Mais si on n'encadre pas les enfants, comment est-ce que nous allons nous en sortir? Donc on fait de nos mieux pour qu'on encadre les enfants. Ou sinon, avec nos encadrements, on manque d'abord les outillages. On n'a pas assez d'outillage. Nous voulons assez que les autorités viennent un peu nous rendre visite pour nous chercher un peu avec le matériel. Voilà. On est en train de découvrir ce que font exactement les élèves, en fait les enfants, les jeunes pendant cette période de vacances, ce qui les occupe pendant cette période et c'est vraiment intéressant. On a fait les déplacements pour la cité des jeunes de la Rouachi où les élèves, où les jeunes sont en train de s'exercer notamment au foot, notamment au karaté et c'est très important. C'est que on va commencer avec Percy. Oui. On va commencer avec Percy. Percy, bonjour. Bonjour. Percy, c'est un nom de famille ou c'est un nom prénom. de carrière? Non, c'est un prénom. Un prénom. Ouais.
Voilà. Toi, tu joues au foot depuis combien de temps? Depuis quel âge? Depuis à l'âge de 5 ans. Depuis à l'âge de 5 ans, tu es capitaine de l'équipe. Ouais. Alors, comment c'est arrivé? Du coup, comme ça, parce que je suis doyen de l'équipe, je peux dire ça. Biel. À Biel. Ouais. Voilà. J'aime dire être face à un basketteur. Bon, je suis dans tout. Tu es dans tout? Ouais, je pratique le foot et le basket en même temps. Ah, ok, c'est vraiment intéressant. Et tu joues à... Tu fais quel poste? Au foot? Oui. Numéro 10. Numéro 10. Très Ouais. intéressant. Aujourd'hui, tu as joué? Non, j'étais remplaçant. Ok. Vos premiers matchs, tu avais joué? Oui, j'avais joué. Et comment ça se passe pour toi, les tournois? Même si tu n'as pas joué aujourd'hui. Très bien. L'organisation? Pardon? L'organisation, ça va? Oui, l'organisation, ça va, mais nous avons besoin d'un sponsor. Parce que l'équipe a quelques difficultés financières. Donc, ça serait vraiment bien qu'on ait un sponsor pour nous sponsoriser et tout. Ça nous aidera vraiment. Et toi, tu fais la quantième? Là, je suis en 6e. En 6e. Oui, donc, je présente cette année. Voilà. Et les vacances, ça se passe très bien? Oui, tout va bien, tout va bien. Ça va. Et comment tu trouves d'abord ces cadres qui vous réunissent aujourd'hui, ces terrains, ces infrastructures sportives? Vraiment, c'est pas vraiment adapté. Donc, c'est pas vraiment favorable pour nous. On a des difficultés à jouer, vraiment. Regardez, là, il y a quelques embûches, tout ça. C'est pas vraiment bien, donc c'est un peu ça. C'est aussi l'une des raisons de vos blessures? Oui, voilà. À cause de ça, on ne peut pas exploiter nos capacités vraiment à 100%. Oui, donc il y a des blessures, comme vous l'avez dit. Oui, c'est ça. Alors, à la cité, à Lubumbashi, partout, il y a des choses qui se racontent sur la Rouachi. Même quand on voit Mazembe, c'est plein de talents en provenance de la Rouachi. Est-ce que c'est sûr? Parce que tu joues avec tes collègues, tes amis. Oui. Il y a vraiment du talent. Oui, il y a vraiment du talent à la Rouachi. Je prends l'exemple de Passion Mwamba. Oui, aujourd'hui il est à Mazembe. Il y a, je crois, Maranga. Il a grandi à la Rouachi. Il a grandi à la Rouachi, aujourd'hui il est aussi à Mazembe. Ouais, c'est un peu ça. Pour ce tournoi de vacances, donc cette édition, nous avons 16 équipes au préminime et 16 équipes également au minime et 10 équipes chez les cadets. Donc les cadets, ce sont ceux qui sont là, qui jouent ici à l'extérieur. Les préminimes, ce sont les tout petits. On peut dire que l'âge varie de 8 à 10 ans et les minimes de 10 ans, voire 11 ans, jusqu'à 12 ans. Et les cadets, nous voyons au-delà. Mais nous n'avons pas la catégorie junior. Mais vous ne serez pas surpris de voir aussi parfois les poussins qui s'entraînent aussi, ils sont aussi les bienvenus. Les tout petits pour qui on doit encore plier la culotte. Ah, c'est bon. Alors, d'où proviennent ces équipes? Ils proviennent de partout. Comme cette année, nous avons les équipes qui viennent des jolis sites, Ewabora, Kilobelobé, donc ce sont les endroits qui nous environnent, qui sont tout autour. Et les jeunes viennent de partout. Voilà. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a vacances, ici, à la maison des jeunes, vous organisez des activités du genre? Oui. À chaque fois qu'il y a vacances, donc quand il y a la détente de Noël, de Pâques, et voire même les grandes vacances, qui est un moment propice pour ces enfants, et ces jeunes de venir chez eux. Donc chez les Salésiens, ils sont chez eux et ils peuvent passer les vacances, question d'échanger les activités. Voilà, et on en voit énormément, il y a tellement de jeunes ici, on en a rencontré la plupart. Et c'est quoi l'objectif derrière toutes ces initiatives? L'objectif qui est derrière, c'est encadrer la jeunesse. Vous savez que pendant ces moments-ci, il y en a qui sont en famille, et quand ils ne sont pas occupés, ils sont tentés à voler par exemple, ou à entrer dans les gangs et toutes les autres activités dans les quartiers, pourvu qu'ils s'occupent. Mais quand ils ont déjà un moment comme celui-ci de loisirs, s'entraîner, ils s'occupent. En même temps, ils sont limités à poser des actes qui pourraient être illicites. Et je crois que au début de chaque activité, nous essayons de lancer un petit mot pour leur rappeler qu'il y a la solidarité, la fraternité, qui sont des valeurs de notre société et qui doivent appliquer nécessairement. Donc, par exemple, au foot ici, ils peuvent tacler l'adversaire, mais en fraternité, en solidarité, il peut le relever et puis il peut savoir les tacler
facilement pour lui permettre, c'est qu'après les activités, qu'il ait aussi la possibilité de continuer la vie normalement. Donc il y a les élèves, les étudiants, et c'est un peu ça. Et aussi, ils se rencontrent ici, au terrain, ils créent aussi l'amitié. Ils peuvent se rencontrer dans les quartiers après le foot, et ils peuvent s'aider mutuellement. Par exemple, les boulots, ils peuvent se rappeler toutefois l'histoire. Nous sommes croisés au terrain pendant les activités de vacances et voilà le moment de s'entraider également dans le monde du travail. Donc, derrière ces activités, il y a aussi l'éducation qui est donnée pourvu que chaque jeune qui arrive quitte avec quelque chose, au moins comme une valeur qui pourra l'aider. Toujours à la maison des jeunes, ici à la Rouachi, où on est en train de découvrir les différentes activités qui occupent les jeunes pendant cette période de vacances. Il n'y a pas que le sport, il n'y a pas que le football, mais il y a également d'autres activités comme les karatés, mais également et encore le basket. C'est les baskets que l'on va bientôt découvrir, c'est qui occupe également les jeunes ici dans la maison de jeunes de la Rouachi. Et déjà avec moi, j'ai un jeune, hein, vous avez remarqué, il a la taille d'un basketteur. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Rejouis. Tu as quel âge? 18 ans. Voilà, 18 ans, c'est vraiment impressionnant. À voir sa taille, hein, rechercher pour la discipline qu'il est en train d'exercer. Depuis quand tu fais le basket? 2022. 2022. Ah, ok, et tu fais la quantième? Deuxième. Deuxième. Tu fais la deuxième. Et donc pour toi, les vacances, tu les passes ici? Non. Je ne joue pas ici, je joue au QL. Ok. Et aujourd'hui, ici, tu es en train de faire quoi? Travail. Ouais. Avec qui? Avec ton équipe? Non, papa. Tu travailles seul? Non, avec moi. Ok. Et comment ça se passe ton travail aujourd'hui? Bien. Très bien. Ah, ok. Et donc tu as les rêves de devenir un grand basketteur? Oui. Comme qui? C'est quoi ton idole? C'est qui ton idole? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Ouais. Comment ça tu ne sais pas? Tu ne suis pas les baskets? Je commence à m'entraîner. Hein? Je commence à m'entraîner. Okay. C'est bon, merci. Ok. On va à présent aller découvrir une autre discipline sportive, c'est le karaté. Les tours ils sont là. Et les routiers là. Ça va? On est en train de parler de différentes activités organisées tout au long de la ville, en fait ici à Lubumbashi et partout ailleurs, par rapport c'est en fait un rapport avec la période des vacances. Aujourd'hui, on vous trouve en train de vous exercer, de vous entraîner ici. Est-ce qu'il y a une différence entre les autres mois, les mois passés et aujourd'hui, pendant que les enfants sont en vacances? Est-ce que vous avez de plus en plus d'enfants aujourd'hui? Oui, c'est tout à fait normal parce que nous sommes pendant la période de la grande vacances. Au courant de la période de la grande vacances, nous recevons beaucoup d'enfants. Parce que pendant la période scolaire, je dirais que les enfants sont de plus en plus occupés avec les études. Mais pendant la période de la grande vacances, là, nous recevons beaucoup d'enfants. Même aujourd'hui, là, c'est peu là. Nous recevons vraiment beaucoup d'enfants. Et de quel âge à quel âge?
comme le plus petit qui est là, il a 5 ans. Donc, des 5 ans jusqu'à X. Même le vieux peut venir. Comme les enfants de 5 ans, c'est les parents qui l'ont amené? Oui, ce sont les parents eux-mêmes. Ce sont les parents eux-mêmes. Et comment ça se passe? Comment vous organisez les entraînements, les séances d'entraînement? Donc les séances d'entraînement, nous on fait du lundi jusqu'à samedi. De 16h juste à 18h juste, on arrête. Pour tous les enfants, comment vous procédez? Parce que c'est vraiment un métier, un sport pour les adultes. Comment vous faites avec ces enfants pour que quand ils sont en plein entraînement, ils ne soient pas trop fatigués, qu'ils n'aient pas de mal, assez de mal? Donc, premièrement, d'abord, ce sport, ce n'est pas pour les adultes. Hein, parce qu'il y a le grand pratiquant, comme les Jackie Chan, Donnie Yen. Ils ont commencé trop petits. Donc, cet art, ce n'est pas seulement pour le plus âgé. Donc, il y a... Donc, nous, les échelons, oui. On voit comment équilibrer. Donc, il y a de ce physique-là que je ne peux pas imposer à un enfant de 5 ans, à celui de 10 ans. Celui de 10 ans et celui de 15 ans, etc. aussi. Je m'appelle Curtis Kang. Mais mon surnom ici, c'est Cœur d'Or. Voilà, Cœur d'Or, tu es aussi pratiquant de Didixou. Oui. C'est depuis quand? C'est depuis 2017. Okay. Tu es arrivé très jeune? Oui. Okay. Et comment tu trouves ce sport? Ce sport est bon pour la santé et pour la défense de soi. Okay. Est-ce qu'il est aussi bon pour qu'il soit pratiqué par des jeunes comme toi? Oui, nous le pratiquons pour se défendre personnellement et aussi défendre les faibles. Quelqu'un qui n'est pas fort, lorsqu'il est attaqué, nous pouvons intervenir. Et ici, dans la salle, il y a même de tout petits. Comment ça se passe avec l'entraînement avec eux? Oui, déjà à partir de 5 ans, tout le monde est appelé à pratiquer le sport. On grandit avec. Et comment ça se passe les entraînements avec eux? Parce que c'est vraiment lourd. Ce n'est pas lourd. Il y a un programme. Avec un petit, on peut faire 10 pompes. Plus il grandit, on va arriver à 20, 30, 50, 60 pompes. Toi, tu peux arriver jusqu'à combien aujourd'hui? Bon, à 100, tout dépend du jour, d'un jour à un autre. C'était le journal des enfants sur la chaîne à Grande Vision. Vous avez donc découvert les différentes activités qui occupent les jeunes de la Rouachi pendant cette période de vacances. Nous étions donc ici à la maison de jeunes de la Rouachi. On se retrouve très prochainement, peut-être dans votre quartier, pour découvrir ce que font également les enfants de chez vous. À très bientôt.